Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous commençons le cours de théorie du risque. C'est la première vidéo d'une série qui va progressivement commenter les slides du cours en suivant la progression des différents chapitres et en apportant des compléments par rapport aux diapositives. L'objectif est double, d'une part, vous aider à comprendre les notions essentielles et à bien relier les résultats entre eux, et d'autre part, vous permettre d'avoir un support vidéo structuré, à revoir facilement avant les séances, les exercices ou l'examen. Ces vidéos viennent également compléter le polycopié de cours, qui est relativement dense et qui fait plus de 120 pages. L'idée n'est pas de répéter mot pour mot le polycopié, mais plutôt d'en proposer une lecture guidée avec des explications, des rappels intuitifs et des liens entre les chapitres. Nous allons avancer de manière progressive, en posant d'abord les modèles fondamentaux, puis en introduisant les outils de tarification, de modélisation du risque, et enfin d'analyse de la ruine. Dans ce deuxième slide, je vous présente le plan général du cours, qui est organisé en 3 grandes parties. Première partie, les principes de calcul de prime. C'est une partie essentielle parce qu'elle permet de comprendre comment, à partir d'un risque aléatoire, on construit une prime qui soit cohérente d'un point de vue actuariel. Nous verrons les propriétés attendues d'un principe de calcul de prime et plusieurs approches. Des principes basés sur l'espérance, sur la variance, sur des critères de type value at risk et tail value at risk, ou encore sur des formulations liées à l'utilité et aux espérances déformées. L'objectif est de comprendre la logique économique et mathématique derrière la tarification. Deuxième partie, les modèles de risque individuels et collectifs. Ici, on entre dans le cœur de la modélisation probabiliste des portefeuilles d'assurance. On va formaliser le montant agrégé des sinistres sur une période et distinguer 2 cadres classiques. Le modèle individuel, adapté quand le portefeuille est décrit risque par risque avec un nombre fixé de contrats, et le modèle collectif, adapté quand le nombre de sinistres est lui-même aléatoire. Cette partie introduit aussi les objets fondamentaux, comme les moments des distributions des sinistres, les fonctions génératrices des moments et les approximations de ces distributions utiles en pratique. Troisième partie, le modèle de Kramer-Lundberg et la probabilité de ruine. C'est un pilier historique et théorique de la théorie du risque. On modélise l'évolution de la réserve d'un assureur dans le temps, on étudie la probabilité qu'elle devienne négative, et on analyse les facteurs qui influencent ce risque de ruine. Cela conduit naturellement à distinguer des comportements très différents selon que les distributions de sinistres ont des queues fines ou au contraire des queues épaisses, ce qui a des conséquences majeures en assurance. Ce plan vous donne donc une trajectoire logique, tarifer, puis modéliser le portefeuille, puis analyser la solvabilité et le risque de ruine. Sur ce slide, je vous propose plusieurs ouvrages de référence qui complètent le polycopié avec des styles et des objectifs parfois différents. 1. Denuy et Charpentier, Mathématiques de l'assurance non-vie, publié en 2004. Un excellent complément en français pour construire les bases de la théorie du risque en assurance non-vie. L'ouvrage pose un cadre rigoureux, progressif et très formateur pour comprendre les concepts fondamentaux et les modèles classiques. 2. Daichkin, Pentikainen et Pessonen, Practical Risk Theory for Actuaries, publié en 1994. Un grand classique, orienté pratique actuarielle. Il couvre l'essentiel de la théorie du risque avec une approche appliquée, mettant l'accent sur la modélisation et la simulation, et en évitant des développements inutilement compliqués. 3. Denuy, Daen, Gouvaerts et Kaas, Actuarial Theory for Dependent Risks, publié en 2009. Une référence moderne sur les risques dépendants, mesure de risque, ordre, stochastique, modèle de dépendance, copule, très utile dès qu'on dépasse l'hypothèse d'indépendance et qu'on veut raisonner en gestion du risque et agrégation. 4. Embrecht, Kluppelberg et Mikoch, Modeling Extremal Events, publié en 1997. L'ouvrage de référence sur les événements extrêmes en assurance et finance. Il relie théorie probabiliste, méthode statistique et cas réels. Indispensable pour comprendre l'impact des queues lourdes et des sinistres rares mais majeurs. 5. Rolski, Schmidli, Schmidt et Teugels, Stochastic Processes for Insurance and Finance, publié en 1999, un texte solide sur les modèles en assurance fondé sur les processus stochastiques, processus ponctuels,
martingale, modèle de ruine et de réserve. Très utile si vous souhaitez une compréhension probabiliste approfondie des modèles. 6. Straub, Non-Life Insurance Mathematics, publié en 1988. Un ouvrage très pédagogique, il commence par une description qualitative des problèmes actuariels, puis introduit progressivement les outils mathématiques. Bon pont entre intuition métier et formulation rigoureuse, adaptée aux étudiants comme aux praticiens, mais un peu anciens.